Dans cette vidéo, nous allons travailler sur une nouvelle action. Alors, dans la page d'accueil du site de sondage, il y a la possibilité d'effectuer trois actions différentes. Soit se connecter, login action, soit faire une recherche, search action, ou encore s'inscrire comme nouveau membre avec sign up action. C'est cette action-ci que nous allons réaliser. Pour l'instant, si nous cliquons sur ce lien inscrivez-vous, ben absolument rien ne se passe. On voit bien qu'il a envoyé une requête dans l'URL avec action égale sign up form, mais rien ne se passe. Nous avons la vue par défaut qui s'affiche. C'est logique, on avait bien compris ici qu'il fallait libérer l'action concernée pour qu'elle puisse être autorisée. Donc il s'agit de sign up form. Nous allons donc ici enlever le commentaire pour que cette action puisse être réalisable. Je sauvegarde. Et puis maintenant, je vais retenter. Et on voit que ça fonctionne. Le formulaire s'affiche. Donc vous voyez que en fait, ce lien est très simple. Il ne sert que à afficher un formulaire. Et le code est déjà écrit. Donc nous ne devons pas développer, implémenter le code de cette action. Il est déjà écrit pour nous. Nous allons tout de suite l'analyser. Alors on va donc voir dans le dossier des actions que sign up form action, sign up form action.php, ne pas confondre avec sign up action. Et donc il y en a bien deux, celle qui est chargée d'afficher le formulaire et celle qui est chargée de réaliser l'inscription effectivement. On voit que le code est entièrement écrit, il n'est pas très long. Sign up form action est une fille d'action, elle va simplement diriger l'utilisateur vers le formulaire d'inscription. Donc sa méthode run consiste à définir comme modèle le message model. Ensuite on récupère ce modèle, this flash get model, et en partant du modèle en question, on définit le login en le récupérant de la session. Donc get session login récupère le login sauvegardé dans la session. Cette login va le sauvegarder dans le modèle. Et ainsi de suite, on continue. Alors ici, maintenant on définit une vue. Et la vue en question, c'est sign-up-form. On se rappelle que cette méthode getViewByName est censée donc, partant donc du nom de la vue, rajouter le mot view, donc sign-up-form-view, et inclure ce fichier, donc le fichier en question, sign-up-form-view, voilà, inclure ce fichier et l'instancier comme objet vue de cette action. On peut regarder le code de cette vue. Et on voit que cette vue, en fait, va simplement définir la méthode displayBody, méthode qui est abstraite dans la classe mère view, et qui ici est donc rendue concrète. Et le rôle de cette méthode est de définir qu'est-ce qu'il y aura dans le corps de la page. Ici, vous voyez qu'il y a en en-tête une partie principale et un pied de page ici. Et dans cette partie-ci, body, on peut afficher différentes choses. Eh bien, c'est le rôle de cette méthode displayBody. On lui donne le modèle, c'est-à-dire les données qu'on veut afficher. Et on sait ici que les seules données qu'on a, c'est éventuellement un message, mais on n'a pas défini. Le login et login error. Alors, tout ce qu'on fait dans la méthode, c'est simplement d'inclure le template signupform.inc.php, c'est-à-dire le fragment de code qui contient le formulaire. On peut pouvoir voir ce fragment de code si on va chercher les templates, signupform, et on voit ici simplement ce formulaire. Vous voyez que éventuellement il va regarder est-ce qu'il y a un message dans le modèle. Si oui, alors on va afficher ce message. Sinon, rien n'est affiché. Vous voyez du coup l'intérêt de choisir ici dans l'action New Message Model, puisque ce modèle-là disposera d'une variable message qui sera affichée éventuellement au-dessus du formulaire. Alors à quoi servira ce message? S'il y a une erreur ici, il a oublié de mettre son pseudo, son mot de passe, ou il a une erreur de confirmation de mot de passe, eh bien, le message d'erreur apparaîtra ici dans cette zone. Voilà pourquoi le choix de
message model. Voilà, j'espère que vous avez compris comment fonctionne cette première action. Le clic simplement si je reviens donc en arrière, cliquez sur inscrivez-vous, hop, ça affiche le formulaire. La mécanique est très simple. Le modèle, les données du modèle sont définies, et puis la vue en question. Et cette vue, dans sa méthode displayBody, on peut rajouter des fragments, des templates, des fragments de pages, dont ici un formulaire. Alors maintenant, si on s'intéresse à ce formulaire, on va voir que il a comme action, le formulaire a comme action sign up, une redirection vers la page d'index, et un query string action égale sign up. Donc l'idée ici, c'est que on veut définir que lorsqu'on va cliquer sur ce bouton créer mon compte, eh bien il verra cette action là exécutée. Oh, mais puisqu'en fait cette action on l'a pas encore définie, rien ne se passe. C'est comme quand on cliquait sur ce bouton chercher, ou tout à l'heure quand on cliquait ici et qu'en fait on n'avait pas encore libéré l'action en question. Ici maintenant c'est disponible. Alors si je vais dans le contrôleur index, je vois que sign up est en commentaire. Donc je vais également supprimer les commentaires pour qu'ils puissent être connus. Voilà, maintenant nous avons une action supplémentaire. L'action par défaut, l'action qui affiche le formulaire d'inscription, l'action qui va traiter les données du formulaire d'inscription, et deux actions pour se connecter et se déconnecter. Je sauvegarde. Et maintenant je vais tenter. Je vois bien qu'il a réagi, contrairement aux autres cas où il restait sur la page par défaut. Même si on a une erreur, mais on a au moins pu voir que cette action est traitée, et on va pouvoir continuer le développement. Alors, qu'est-ce que nous avons comme erreur? Eh bien, appel à une fonction membre run sur un non-objet. On a déjà connu ce type d'erreur-là. On se rappelle que à ce moment-ci, lorsqu'il fait getAction, il a récupéré l'action signup de l'URL. Il a récupéré donc cette action ici. Et il a instancié signup_action et l'a associé à cette variable. Ensuite, à partant d'action, il a exécuté sa méthode run. Mais ce n'est pas ici que se pose le problème. Vous voyez bien que c'est la ligne 41 qu'on a le problème. Ce n'est donc pas ce run-là qui pose problème. C'est le run de la vue qui pose un problème. Comment cela se fait-il? Bien parce que ici maintenant, on fait getView pour récupérer l'action pour récupérer la vue de cette action. Et en fait, il se passe ici qu'on a nul. On a un objet vide, puisqu'on n'a pas encore défini la vue en question. Même chose ici dans getModel, on obtient un modèle vide. Et donc on est en train de faire vide, lance vide, rien ne va ici. Donc avant de pouvoir faire getView et getModel, il va falloir définir la vue et les modèles. Ça se passe où? Mais dans la méthode run de action. Donc c'est vraiment bien. Alors ce qui est assez particulier, c'est que le messager nous dit qu'à la ligne 41, on a un problème avec la méthode run. Vous voyez bien ici, c'est cette ligne-là. Mais en réalité, là où on va résoudre le problème, ce n'est pas ici, ce n'est pas le run de la ligne 41, c'est là, dans le run de la ligne 38, qu'il y a un problème. Tout simplement parce que cette méthode-là a un rôle bien particulier à faire et qui n'est pas encore écrit. Nous allons ouvrir l'action signup_action et constater que cette méthode run est entièrement vide. Voilà pourquoi on obtient à cet endroit-ci aucun traitement, en effet, et ici forcément tout le reste en domino va mal fonctionner. Alors on se rappelle que le but de la méthode run d'une action, c'est de définir le modèle ou les modèles et la vue, entre-temps de faire différents traitements adéquats. Alors ici, ce qu'on nous demande, c'est de traiter les données envoyées par le formulaire d'inscription. Donc il y a 3 données. On peut se le confirmer en regardant ce fameux formulaire qui se trouve dans les templates. Il s'agit de sign up form. On voit qu'il y a le champ sign up login, le champ sign up password et sign up password 2 et un bouton d'envoi. Donc ce sont ces 3 données là qu'il va falloir traiter. Très bien. Donc on nous dit ici $post
signup login, $post signup password, $post signup password 2. Le compte va être créé à l'aide de la méthode addUser de la classe database. On va faire comme si cette méthode était déjà entièrement écrite. Vous allez voir ici dans les modèles que la classe database prévoit une méthode addUser qui reste à l'écrire. Pour l'instant, elle renvoie true comme si tout se passait bien. On va supposer qu'on l'avait déjà écrite et on va faire true ou false en fonction des cas que l'on voudrait tester. Si la fonction addUser retourne une erreur, ou si le mot de passe et sa confirmation sont différents, on envoie l'utilisateur vers la vue SignUpForm avec une instance de la classe message modèle contenant le message retourné par addUser où la chaîne, le mot de passe et sa confirmation sont différents. Vous voyez qu'en fait tout nous est expliqué, il n'y a pas besoin vraiment, si vous avez compris le mécanisme, tout nous est déjà dit. Donc on va commencer déjà cette première partie à implémenter la méthode run. Donc il s'agit, partant de cette action 10 flèche database, on va utiliser la méthode addUser. On va lui donner les données donc, qui sont $post password, $post signup login, etc. Donc pour ce faire, je vais d'abord récupérer ces données au préalable. Voilà, on va mettre une variable nickname. Voilà, comme ça c'est plus simple à écrire. Donc nickname et password, ce sont bien les deux variables que je vais donc donner à ma méthode addUser. Alors, on pourrait éventuellement ici faire des filtres, hein, donc des vérifications, des modifications des données utilisateurs. Sachez que comme dans la base de données, dans la classe database, on va utiliser des méthodes qui sont des requêtes préparées, on n'aura pas besoin donc de sécuriser les données entrantes, elles seront déléguées à cette classe database. Sinon, c'est sûr qu'on devrait ici protéger les valeurs entrantes avant de les donner à la base de données. Donc voilà, donc si on va utiliser cette méthode addUser. Et on sait que cette méthode nous renvoie true ou false, hein, c'est donc défini ici dans la database, dans la classe database. Cette méthode va nous renvoyer donc un booléen true si tout s'est bien passé et une chaîne de caractères avec un message d'erreur s'il y a eu un problème. Donc ce qu'on veut faire, c'est récupérer la réponse de cet appel-ci. Il me manque un point virgule ici, voilà. Et ensuite, vérifier si les choses se sont bien passées. Donc on va donc écrire if réponse est égal, triple égal, identique à true. À ce moment-là, on fait un certain traitement, sinon un autre. Alors, dans le cas où il y aurait une confirmation, première chose à faire, on a fait un petit peu les choses dans le désordre ici. Première chose à faire, c'est vérifier si le mot de passe et sa confirmation sont différents. Donc, je vais revenir un petit peu ici et faire ce premier test. Donc si le password est égal au password 2, c'est bon, on peut continuer. Sinon, on a ici un problème donc de mot de passe différent. Ensuite, un deuxième test que je vais pouvoir imbriquer maintenant à ce niveau-ci. Voilà. Et dans ce cas-là, le problème, c'est erreur d'ajout dans la base de données.